À la une de ce JP Sahara marocain, Washington continue à soutenir le processus de l'ONU pour une solution juste et durable aux différends de longue date au Maroc. Le Maroc se félicite de la décision annoncée par l'UE de retirer le royaume de la liste grise des paradis fiscaux. Cette avancée représente un nouvel atout en ce qui concerne l'attractivité du Maroc en termes d'investissements étrangers et un appui aux entreprises marocaines. Analyse dans ce journal de l'économiste Mounir Ferram. Vaccin anti-Covid-19, depuis le début de l'opération vaccinale, un total de plus de 2,5 millions de personnes ont été vaccinées par la première dose jusqu'à hier soir 18h, dont 23 600 ont pris la deuxième. CAN des moins de 20 ans, le Maroc écrase la Tanzanie par 3-0 et file en quart de finale. Tous les détails dans le billet sport de Abdelhadi Eddous. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée. La position de l'administration Biden reste inchangée sur la souveraineté du Maroc au Sahara. Il n'y a aucune mise à jour pour le moment. Ce que nous avons globalement dit est toujours en vigueur, a déclaré Ned Price, le nouveau porte-parole du département d'État, et c'était lors d'une conférence de presse. Ceux qui espéraient un changement de cap de l'administration de Joe Biden sur le Sahara et la souveraineté du Maroc doivent revoir leurs petits calculs. Les États-Unis vont continuer à soutenir le processus onusien en vue d'une solution juste et durable aux différends de longue date au Maroc, a ajouté Ned Price. Nous continuerons d'appuyer le travail de la MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région, a ajouté le nouveau porte-parole du département d'État, Ned Price. Le Maroc se félicite de la décision annoncée hier par l'UE de retirer le Maroc de la liste grise des paradis fiscaux en reconnaissance des efforts consentis par le Royaume depuis 2018 pour se mettre en conformité avec les règles de la fiscalité internationale. Cette avancée représente un nouvel atout en ce qui concerne l'attractivité du Maroc en termes d'investissements étrangers et un appui aux entreprises marocaines pour nouer des partenariats économiques avec leurs homologues européens dans les règles de la bonne gouvernance. Analyse sur cette décision avec professeur Mounir Ferram, économiste. Alors, le Conseil des affaires étrangères de l'IE, réunissant les 27 ministres européens des affaires étrangères, a adopté ses conclusions sur les juridictions de nos coopératives à des fins fiscales, à savoir l'acte formel de l'IE qui confirme que le Maroc sort définitivement de la liste grise et devient membre de la Green List. Cette décision atteste que les mesures prises par le Maroc sont accueillies favorablement par ses partenaires et que les efforts consentis ainsi que les actions entreprises s'inscrivent parfaitement dans la lignée de la bonne gouvernance fiscale, conformément aux normes internationales. Le Maroc, notamment les opérateurs économiques, notent avec satisfaction la décision de sortir définitivement de la liste grise de l'Union européenne des juridictions de nos coopératives à des fins fiscales. Ceci, bien entendu, contribue fortement à l'attractivité et à la valorisation de l'image du Maroc comme pays stable, propice à l'investissement et à la prise d'initiative, et aussi résolument tourné vers l'avenir, eu égard à sa démarche constructive et évolution sur les plans socio-économiques. Mounir Ferram, économiste et analyste. Vaccin anti-Covid-19 à présent depuis le début de l'opération vaccinale, un total de 2 552 017 personnes exactement ont été vaccinés de la première dose jusqu'à hier soir à 18h, dont 104 301 ont reçu leur première dose du vaccin. Depuis le démarrage des deuxièmes inoculations vendredi dernier, le nombre total des personnes ayant pris leur deuxième dose du vaccin a atteint les 23 667 à ce jour. La campagne de vaccination se poursuit avec une bonne cadence après la réception de différents lots du vaccin britannique AstraZeneca fabriqué en Inde et de celui du laboratoire chinois Sinopharm conformément
aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le royaume ambitionne d'immuniser plus de 30 millions d'habitants, 66 millions de doses de vaccins commandées de manière gratuite en vue de réduire puis éliminer les cas de contamination et les décès dus à la pandémie du coronavirus. Et en attendant, le virus circule toujours. En 24 heures, le Maroc a enregistré 5 décès et 108 nouveaux cas d'infection au Covid-19. Et puis l'Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental au Maroc lance un appel urgent aux autorités sanitaires pour prioriser à la vaccination contre le coronavirus les personnes en situation d'handicap mental ou physique. Pour Sabah Zmama, vice-présidente de cette union nationale, les trisomiques 21 et les déficients physiques sont incapables de maintenir les gestes barrières. Ils sont souvent assistés par une personne tierce. Cet appel des associations marocaines d'handicapés mentaux et physiques intervient face à l'absence d'un programme de vaccination spécifique destiné à cette catégorie vulnérable au sein de la société. Écoutons les plaidoyers de Sabah Zmama, vice-présidente de l'Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental. Nous pensons que ces personnes sont prioritaires parce que beaucoup d'entre eux, notamment les personnes porteuses de trisomie 21, sont classées parmi les 7 personnes à risque, c'est-à-dire ceux qui sont le plus hospitalisés dans le monde et ceux qui décèdent le plus dans le monde. Ça, c'est les statistiques internationales et donc on lance une alerte par rapport à leur vaccination parce que pour l'instant, aucun programme de vaccination vis-à-vis de ces personnes n'a été déclaré. Et les personnes qui ont un handicap en général, la plupart ont d'autres comorbidités telles que les maladies cardiaques, insuffisance respiratoire, le fait qu'ils se déplacent pas, leur handicap peut être moteur aussi, donc ça les met en risque de contamination parce qu'ils ont besoin d'une tierce personne. Ils ont aussi une santé très fragile, la plupart d'entre eux ne peuvent pas supporter une maladie comme celle de la Covid-19. Donc on a lancé cette alerte parce qu'on n'a pas vu de programme spécifique et pour ça qu'on alerte le pouvoir pour qu'on active ça et que les personnes soient vaccinées le plus tôt possible. Il y en a parmi eux qui ne respectent pas la distanciation sociale vu qu'ils ont besoin de certaines personnes. Ils ont des difficultés à accomplir ces gestes barrières et qui peuvent les aider à réduire la maladie. Sabah Zmama, il est vice-président de l'Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental. Le Maroc verrouille de nouveau ses frontières. Covid-19 oblige. En plus de la Suisse et la Turquie, le Royaume a décidé de suspendre les liaisons aériennes avec les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Une mesure qui devient effective dès minuit et qui vise à éviter la propagation de nouveaux variants plus contagieux du Covid-19. Cette suspension temporaire entre en vigueur donc dès ce soir à minuit, devrait durer au moins 15 jours. Plus aucun vol ne devrait donc arriver ou partir vers ces pays, mais d'autres destinations européennes restent néanmoins accessibles pour le moment. Ces mesures sont justifiées par les précautions sanitaires prises pour la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et répondent aux critères établis par le ministère de la Santé. Et dans le monde, cette fois-ci, le nombre de morts liés au Covid-19 aux États-Unis s'approche de la triste barre des 500 000 décès à un moment où le pays, à l'image du reste du monde, connaît un ralentissement de la propagation du virus. Le président américain Joe Biden devrait marquer ce pic avec une cérémonie à la Maison-Blanche dans la journée en hommage aux milliers de personnes qui ont succombé à la pandémie. Par ailleurs, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis a déclaré que l'administration Biden reste préoccupée par les données que la Chine avait fournies à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, concernant les origines de la pandémie de coronavirus, et d'ajouter que les États-Unis ne pensent pas que la Chine ait fourni des données originales suffisantes sur la façon dont cette pandémie a commencé à se propager à la fois en Chine et finalement dans le monde.
13h passées de 9 minutes, retour à l'actu nationale. Un total de 52 conventions d'investissement d'un montant de 4 milliards 200 millions de dirhams signé donc à Rabat. Textile, chimie, parachimie et autres domaines sont concernés. Voici tous les détails de cette banque de projets du futur avec Moula Hafid Alami, ministre du Commerce et de l'Industrie. Alors nous avons le plaisir de participer aujourd'hui à la signature de 52 conventions d'investissement dans le cadre de la banque de projets de substitution. Comme vous le savez, nous avions comme objectif 34 milliards de dirhams à substituer. Nous y avons ajouté 17 milliards que nous espérons aussi exporter. Eh bien, aujourd'hui, sur les 17 milliards, nous sommes à 82%. Et sur les 34 milliards, nous sommes à 62%. Nous avons dépassé les objectifs du plan que nous avions pour la réalisation de cette banque de projets. Aujourd'hui, c'est 4,2 milliards de dirhams d'investissement qui sont programmés, enfin qui ont été signés, et 12 500 emplois. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, insiste fortement sur la capacité de la jeunesse marocaine d'entreprendre, de créer de l'emploi, de faire de l'innovation, un métier. Nous avons aujourd'hui beaucoup de projets qui sont portés par des jeunes qui ont décidé de transformer leurs projets en des projets de substitution permettant d'utiliser aussi la commande publique. Comme chacun sait, la commande publique est désormais à la disposition des opérateurs qui veulent produire dans des conditions de qualité et de compétitivité supérieures à ce que nous importons. L'objectif est de produire au Maroc les mêmes produits que nous achetons de l'étranger, mais avec une qualité supérieure et une compétitivité, c'est-à-dire un prix inférieur. Nous ne sommes pas là pour accompagner des projets qui ne sont pas au niveau de qualité de compétitivité attendu. Eh bien, nous sommes ravis de voir qu'aujourd'hui, cette banque de projets donne les résultats que vous avez pu constater. Ce n'est pas fini parce que les demandes continuent à affluer et nous allons continuer à travailler ensemble sur ces projets de substitution. Moula Hafid Alami, ministre du Commerce et de l'Industrie. À Rabat s'est tenue aujourd'hui une réunion élargie pour annoncer les subventions allouées pour les recherches et les études consacrées au présent d'Al-Quds. Les projets de recherche scientifique à l'université de Sa Majesté Hassan II pour les sciences agricoles et interdisciplinaires affiliées à la faculté Al-Azhar à Gaza ont également été discutés. Plus de détails avec Mohamed Salim Chir, il est directeur chargé de la gestion de l'agence Beit Mal Al-Quds. Aujourd'hui, on inaugure une étape importante dans le processus d'appui de l'agence Beit Mal Al-Quds au secteur de l'éducation et de l'enseignement à Jérusalem. C'est une plateforme qui va être installée avec l'université Al-Quds pour promouvoir les recherches scientifiques dans le domaine de l'histoire de la ville, son caractère spécifique. Et bien sûr, rayonner les principes de cohabitation, de paix, en vue bien sûr d'une cohabitation pérenne dans cette ville sainte, qui est symbole bien sûr de la tolérance, de la paix et de la vie, de la vie commune dans les lieux saints, soit musulmans, soit chrétiens, soit juifs. Mohamed Salim Cheikh, directeur chargé de la gestion de l'agence Beit Mal Al-Quds. Et pour terminer ce 13h, le billet sport de l'année 12 en football africain. Le voyage se poursuit en Mauritanie pour la sélection nationale des juniors après sa qualification hier pour les quarts de finale de la CAN 2021. L'année 12 nous propose également du football européen avec le programme de la soirée en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Ça sera un derby maghrébin Maroc-Tunisie vendredi à Nouadhibou dans le cadre des quarts de finale de la CAN Junior. En effet, nos compatriotes sont sortis premiers de leur poule hier après avoir corrigé 3-0 leurs homologues tanzaniens. Un match contrôlé globalement avec une très bonne entame de match avec 3 buts inscrits dans les 12 premières minutes. Pour l'entraîneur national Zakari Aboub, c'est un réalisme enfin retrouvé. On va pas laisser une équipe de Tanzanie اللي خسرت بأخطاء فردية في بريمير ماتش وإحنا عرفنا بأنه إلا خلينا الماتش في الأول ما حسبناش فيتصعب علينا فلهذا بادرنا من الأول الهجوم خرجنا 0 بليسيور ما عندناش لي كارطون باش نقدروا ننظموا الجروب ديالنا غنرجعوا نواديبو عندنا مقابلة صعيبة لأن سي ان ديربي